Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, analyse des cryptos de capitalisation 501 à 1000. Quelles sont les cryptos les plus prometteuses? Quelles sont les cryptos les plus recherchées sur Internet? Quel est l'état du marché crypto aujourd'hui? Nous allons voir tout ça en une douzaine de minutes. C'est parti. Analyse de la capitalisation globale du marché crypto en date du 15 février 2023 qui s'est terminée à 1 h du matin. Magnifique progression du marché crypto là, 7,12% d'augmentation, c'est énorme, il est à 1155 milliards de dollars ce marché. Le Bitcoin à lui seul a pris 9,49%, quasiment 10%, c'est une très forte montée du Bitcoin. Il est maintenant à 24 323 dollars. L'Ethereum n'est pas en reste, hein, il a pris 7,56% et les altcoins en général, eux, ont moins performé, ils ont pris 4,76%. C'est toujours comme ça, hein. En début c'est le Bitcoin qui pousse avec Ethereum en léger retrait et après ce sera plutôt les altcoins qui vont prendre le relais si tout se passe bien. Donc en tout cas une excellente journée hier, hein, on va voir ça sur le graphique. Donc ça correspond parfaitement à ce que je vous avais dit hier. Le marché était attentiste, ils attendaient, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient notamment les chiffres. Et donc hier ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une économie qui est en bonne santé. Donc au final, on a une inflation qui est maîtrisée, une économie en bonne santé, et donc tout le monde est content. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, hein, le marché a pumpé, ça a fait vraiment office de catalyseur, hein. Moi j'avais plutôt prévu qu'il y aurait deux catalyseurs. Un hier, qui allait nous permettre de traverser la Taycan et la Kaijun, donc plutôt s'arrêter ici, et un autre aujourd'hui par rapport au PPI qui allait nous permettre de traverser ce point haut là. Et ben non, hier on a fait la totale, on a fait one shot, tac, direct to the moon. Donc ça c'est vraiment bien, franchement nickel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On a traversé la Taycan et la Kaijun, nickel. La Kaijun et la Taycan devaient faire à plat parce que à mon sens on ne devait pas encore dépasser les points hauts ici. Or, on a dépassé les points hauts. Comme la Kaijun et la Taycan sont calculées sur des périodes glissantes, la Taycan 9 périodes, la Kaijun 26 périodes, au final, maintenant le point haut, c'est quoi? C'est ça, et le point bas, c'est ici, quelles que soient les périodes derrière. C'est la moyenne du point haut et du point bas, la Kaijun et la Taycan. Donc maintenant, finalement, on arrive ici, et plus les prix vont augmenter, plus le point haut là va encore augmenter, plus la Kaijun et la Taycan vont tirer vers le haut. Et si la Kaijun et la Taycan partent vers le haut, c'est de très bons supports. Et donc les prix pourraient rebondir dessus pour continuer la hausse. Ça, c'est quand même pas mal. Attention tout de même. Nous n'avons pas encore, à mon sens, franchi ce niveau de support, cet ancien plus haut là, vous voyez? Parce que la lagging span n'a pas encore confirmé. Il faut attendre demain pour bien vérifier que la lagging span est bien au-dessus de ce niveau-là. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est que ça peut reflouer à la baisse, repasser en dessous, et du coup, la lagging span va venir buter, comme si elle butait, elle va repartir par ici, et c'est comme si elle butait sur ce niveau qui correspond au dernier point haut. Donc attention à ce petit point-là. Nous avons aujourd'hui des chiffres très important également côté États-Unis, hein. Nous avons notamment l'initial job claims. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites au chômage. Plus il y a de personnes qui sont inscrites au chômage, moins c'est bon pour l'économie, mieux c'est pour l'inflation, et vice-versa. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir hier, le marché a tendance à privilégier l'économie, parce qu'il se dit que finalement l'inflation maintenant c'est maîtrisé, on verra ça plus tard. Donc il faudrait que le chiffre soit en légère baisse, on verra ça après avec le calendrier économique. De même, on a également le PPI. Donc on a deux indicateurs importants aujourd'hui qui peuvent faire office de catalyseur, vers le haut, vers le bas. Si ça serait vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? On a quand même maintenant, on a tellement eu de mal à passer ces résistances que je pense que ce sont maintenant des très bons supports. On a derrière la Kaijun et la Taycan en support si vraiment ça lâche. Mais ça pourrait rebondir dessus, hein. Moi, je vois tout à fait, il y a deux scénarios possibles à mon sens, hein. C'est un, les chiffres sont bons, on continue en ligne droite, jusqu'à atteindre notre prochain TP de 27 500, notre prochain objectif de 27 500, ou alors on va un petit peu respirer, latéraliser, et je pense qu'après une si grosse montée, il faut respirer. Alors évidemment, là, on a deux chiffres qui sont importants, donc on peut encore faire une grande montée, mais ce qu'on peut également faire, hein, ce qui serait tout à fait possible, hein, c'est qu'on repartisse à la baisse, qu'on reprenne appui sur ces supports qui sont ici, maintenant, pour redonner de l'amplitude et repartir en hausse. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, on peut tout à fait, demain, repartir ici, reprendre le support ici et repartir à la hausse. Ça, il n'y a pas de souci. Si jamais on part à la baisse, hein, on a la Kaijun et la Taycan qui seront là pour nous servir de support. Et puis après, on a les différents niveaux qu'on a vus aussi. D'ailleurs, il faudra que je remette en vert. Parce que ce sont devenus des supports. Lui, c'est support, c'est support, c'est support. Et lui, on ne sait pas encore. Donc, pour le moment, je le garde en résistance. On n'a pas encore fait un test de cassure. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, très belle montée, hein, c'est vraiment encourageant. On a l'impression quand même, hein, que la montée n'est pas finie, hein. On a une première vague jusqu'ici, deuxième vague ici, on peut recontinuer en une troisième vague, hein. C'est tout à fait possible, gardons espoir.
Je continue avec le Fear and Greed. Et bah évidemment, vu la journée d'hier, l'euphorie est de retour sur le marché crypto. On a pris 9 places. Donc on continue. Le marché est quand même euphorique. Là, on repasse dans l'euphorie. C'est une bonne nouvelle. Attendons de voir la suite. Je continue maintenant avec mon classement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas beaucoup de choses à part évidemment le Binance USD. Bah forcément, hein, il a perdu en capitalisation. Hein. Les gens ont massivement retiré leur BUSD pour les échanger contre du TTR ou de l'ESDC ou même du DAI. Et donc forcément, il a perdu une place. Il a perdu une place au profit de qui? De Cardano, qui lui a monté de 8%. Hein. Bravo Cardano. Hein. Bon, dernièrement, il grind pas mal Cardano. Il faudrait peut-être également le surveiller, celui-ci. On a eu quoi? On a eu le Bitcoin qui a pris 10%. Là, ça reste le maître. Hein. 10%, hein. Franchement, incroyable. Bravo à lui. Hein. Bravo à lui. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, on a OKB hein, aussi qui a très bien performé. Solana aussi, hein, qui a pris 9%. Solana, hein. Dis donc, pas mal. Hein. Le Chinou, bref, c'est une journée vraiment, on a beaucoup de verre. Alors, pas beaucoup de volume, effectivement, ça c'est un peu... Alors, moi, ce que je pense, hein, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de supply, en fait. Hein. Les vendeurs ne vendent pas leur Bitcoin, finalement. Et les acheteurs, bah, eux, achètent du Bitcoin. Et donc, au final, comme il n'y a pas beaucoup d'offres, et ben, la demande augmentant, bah, les prix augmentent de facto. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une augmentation de prix et pas beaucoup d'augmentation de volume, à mon sens. Et je vais continuer avec les top crypto. Donc qu'est-ce qu'on a en top crypto? Donc sur les cryptos de capitalisation 501 000, je fais une triple analyse. La première concerne la variation des prix, la seconde la variation du volume et enfin la variation du classement. Donc sur la variation des prix, celle qui s'en est le mieux tirée, c'est Bostrom. Hein. Bostrom qui a pris 73% avec une belle augmentation de volume. Des volumes qui sont à 140 000 dollars, hein, c'est pas énorme, mais c'est suffisant, hein, ça dépasse le seuil des 100 000 dollars, hein, ça c'est le seul minimum pour figurer dans ce tableau. S'il y a moins de 100 000 dollars, je considère qu'on peut avoir fait pumper la crypto artificiellement, et donc je ne la mets pas dans ce tableau. En tout cas, Bostrom a pris 159 places. Bostrom, c'est un framework qui permet de vérifier la véracité d'une information à partir d'un consensus basé sur la pertinence des faits. C'est une sorte d'intelligence qui permet de connaître, de savoir le vrai du faux. Et donc ça, ils fournissent des outils après qu'on peut utiliser avec cette faculté-là. Ça a l'air d'être assez sérieux. Hein. Moi, j'ai été voir leur site. D'ailleurs, je suis resté pas mal dessus. C'est pour ça que je suis un peu en retard sur cette vidéo. Ça m'a un peu bluffé quand même. Hein. J'ai regardé un petit peu le livre. Il est très complexe. Il y a beaucoup de schémas. Franchement, je trouve ça pas mal. Je vais y retourner pour voir un peu vraiment ce que ça raconte. Apparemment, on peut encore s'inscrire pour avoir des cadeaux aujourd'hui, des NFT ou des choses comme ça. Donc, bah, vous pouvez toujours vous inscrire, c'est gratuit, donc ça mange pas de pain. Il faut le garder à l'œil, celui-ci. Je l'ai mis dans mes coins à surveiller parce qu'il peut, voilà, il peut avoir un bon potentiel. Bon, là, il a pumpé de 73%, donc là, il faut arrêter. Hein. Il faut attendre qu'il redescende un peu, mais derrière, on pourra peut-être voir ce qu'on peut faire. Tridance DAO, ça c'est du gaming, hein. Lui pareil, il a pris 48%, hein, et 85 places, ça plaît bien, hein. Bravo à lui. Derrière, côté volume, on a Referum qui a pris 3839% avec une très belle augmentation de prix aussi, un 40% d'augmentation de prix. Hein. Ça c'est une plateforme qui permet de visionner des streamings sur du gaming, et donc ça apparemment ça plaît bien. Ensuite on a Ghosted Coin. Ça, c'est une monnaie qui est vraiment basée sur le paiement et qui offre un wallet qui est multiplateforme, à la fois sur Android, sur Windows, sur Linux, sur Mac, bref, partout. Évidemment, c'est très rapide et quasiment sans frais. Et il y a déjà des shops qui acceptent cette monnaie-là. Ensuite, niveau classement, ben c'est Bostrom hein, qui a pris 159 places. Hein, voilà, c'est lui, bravo. Et on a également Eden qui a pris 89 places. Eden, ça permet de se prémunir d'attaques sur le réseau Ethereum. Donc il suffit juste de rajouter une petite URL dans le MetaMask et à partir de là, les utilisateurs et les développeurs peuvent se sécuriser par rapport à ça. Apparemment, ça marche pas mal. Il a pris 89 places, 36% d'augmentation de prix. Donc bravo à Eden. Maintenant, les coins qui ont le moins bien marché, on a Shikoku. Donc Shikoku, hein, je vous en avais parlé, hein, c'était un token qui était pas mal recherché aussi sur Internet. Bah, il s'est pris une petite claque, Shikoku, 19% en moins. Hein. On a également Stripe Finance qui a perdu 13%. Ça, c'est une plateforme de trading décentralisée qui permet de faire du levier 20, mais ça, je ne conseille pas moi de faire de levier. Hein. Moi, je n'utilise jamais de levier personnellement. Mais bon, pour ceux qui l'utilisent, ça permet de faire du levier 20. Vous pouvez également donc trader sur les cryptos, trader sur les indices, trader sur les matières premières, etc. Donc voilà, c'est assez complet comme plateforme, mais bon, voilà, il a perdu 13% et 75 places. Ensuite, nous avons Angle. Alors, Angle, c'est quoi? C'est un protocole de stablecoin. Ils ont notamment sorti l'AGEUR, donc c'est un stablecoin adossé à l'euro, qui est d'ailleurs surcollatéralisé. Ensuite, on a le SETH. Alors ça, c'est le jeton issu de Synthetic Networks, qui représente un ETH. Lui, c'est pareil, forte baisse de volume de 84%. Et ensuite, dans le classement, on a Shikoku qui a perdu 95 places et Stripe Finance
75 places, j'en ai déjà parlé au-dessus. Je continue maintenant avec les coins qui ont le mieux performé sur les 48 dernières heures et les 7 derniers jours sur les 3 composantes à la fois, à savoir le rang, le prix et le volume. Donc le boss, c'est Bostrom, qui lui, bah voilà, il a pris 193 places. J'en ai parlé de Bostrom, ça, voilà, moi ça a un peu aiguisé ma curiosité, ce jeton-là, à voir ce que ça raconte. Ensuite, on a Paragon's DAO. Donc ça, c'est un jeu, donc ça, c'est le jeton de gouvernance d'un jeu qui s'appelle Parallèle TCG. Donc ça, c'est un jeu de cartes, hein. Nous pouvons donc trader nos cartes. Les cartes sont des NFT et on peut jouer avec ces cartes. Ensuite, on a Growest Coin, ça, je vous en ai parlé. Ensuite, on a Referum, je vous en ai parlé également. Et Ray Network, ça, c'est un écosystème qui est basé sur la blockchain Ethereum, qui est sans frais et très rapide. Donc c'est pareil, hein, il est 5e, il a pris 42 places, avec 20% d'augmentation de prix, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Bostrom, toujours lui, hein, avec ses 183% d'augmentation de prix. Voilà. Mais derrière, on a un token qui a fait 201% d'augmentation de prix, c'est Panther Protocol. Panther Protocol, c'est une blockchain qui est centralisée, plutôt destinée aux institutions financières. Ça fait d'ailleurs penser à Dusk Network, que je vous ai présenté il y a 2-3 jours. Et donc, voilà, ça a le vent en poupe, hein, ces trucs-là aussi. Hein, les blockchains centralisées, les banques s'y intéressent, pourquoi pas. Hein. Ensuite, on a Grossless Coin. Donc ça, je vous en ai parlé. Ensuite, on a Findora. Findora, c'est une blockchain publique qui est axée vraiment sur la protection de la vie privée. Ils veulent être la blockchain de référence pour les institutions financières, encore. Donc eux, c'est pas mal, hein. Ça a bien pris aussi, 113% au niveau du prix. Bravo à ce token-là. Et ensuite, nous avons Paragon's DAO, j'en ai parlé plus haut. Je continue maintenant avec les coins qui sont les plus recherchés sur la journée d'hier, sur CoinGecko au niveau mondial. Nous avons le Vela Token. Je pense que j'en avais déjà parlé du Vela Token. C'est un DEX qui est sur Arbitrum. Il a perdu un peu, 5% avec une baisse de volume, mais bon, il est pas mal recherché quand même sur CoinGecko. Ensuite, nous avons Syscoin qui a pris 7%. Syscoin, j'en ai déjà parlé, c'est une blockchain qui est issue du Bitcoin, donc il utilise la sécurité notamment du Bitcoin. Elle est sortie en 2014, hein, donc elle a essuyé des plates, elle a eu le temps d'évoluer, cette blockchain-là. Elle est rapide, elle est décentralisée, elle est conçue pour offrir une solution complète aux entreprises et aux particuliers, que ce soit les exchanges décentralisés, le paiement, le commerce, etc. Et enfin, on a Floki, hein, Floki, le même coin hein, que je vous ai présenté. D'ailleurs, il était en coin du jour, celui-ci, il a pris 62%. Donc pour ceux qui n'avaient pas pris leur TP, prenez vos TP si vous en avez acheté. Parce que là, c'est une très belle augmentation du Floki. Moi, j'en ai pris, hein, j'ai pris des TP dessus. Quand il y a des bons pumps comme ça, prenez les TP et ça vous permettra de réinvestir dans d'autres cryptos avec l'argent gagné. Je continue avec le calendrier économique. Alors le calendrier économique, donc ce qu'on a pu voir, donc l'inflation on a vu, hein, donc finalement l'inflation c'est moins que ce qu'on espérait, mais c'est mieux que ce qu'on avait. Donc au final on va dire que l'inflation est sous contrôle. Je pense que c'est ce que se dit le marché. Ensuite on a la récession et tout ça côté États-Unis. Les consommateurs, donc les particuliers aux États-Unis consomment bien, ça c'est vu par les Core Retail Sales. Vu que ça consomme bien, ça veut dire que l'économie est florissante aux États-Unis, donc ça c'est évidemment de bon ton pour l'économie. Par contre, pour l'inflation, c'est pas terrible, mais on a dit que l'inflation, on la mettait de côté. Donc, l'optimisme est de mise sur le marché. Alors ça, j'ai pas trop compris, pour être honnête avec vous, les stocks de pétrole. Je ne sais pas comment on peut avoir un forecast à 1,166 millions et une réalité à 16 millions. On a quand même un fois 15 d'erreurs de forecast. Donc ça, je trouve ça incroyable. En tout cas, ça, c'est bon pour l'inflation. Hein. Plus il y a d'offres et pour une demande qui est constante, forcément, les prix sont tirés vers le bas et donc l'inflation diminue. Donc ça, c'est bien aussi. Comme je vous l'ai dit, à 14h30, on a les Initial Jobless Claims. Donc ça, c'est quoi? C'est finalement le nombre de personnes qui sont inscrites à l'assurance chômage. Plus il y a de personnes qui sont inscrites à l'assurance chômage, plus l'économie va mal. Par contre, mieux c'est pour l'inflation parce que les gens vont moins consommer et donc que les prix vont moins augmenter. Ça, c'est la théorie. Bon, apparemment, vu que l'économie, on a vu au-dessus, se portait pas trop mal, je pense que on devrait être à peu près dans ces eaux-là. Hein. Donc si on est au-dessus, maintenant, je pense que le marché l'interprète très bien, parce que ça veut dire que l'économie va bien. Après, si on est au-dessous, peut-être que le marché l'interprétera bien également, parce que l'inflation va bien. Donc au final, on a l'impression quand même qu'on a un marché qui est très optimiste. Et on a le PPI, et ça c'est extrêmement suivi aussi, hein. Ça c'est le coût des produits à la sortie d'usine. Donc ça dépend aussi donc fortement du coût des matières premières. Hein. Plus le coût des matières premières augmente, plus le prix des produits finis va être important et plus l'inflation sera importante. Donc ça doit être absolument maîtrisé. Donc là, on prévoit à 0,4. On verra bien ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça reste des catalyseurs sur le marché crypto et donc le Bitcoin peut influer par rapport à ces catalyseurs. Donc attention, 14h30, il risque d'y avoir de la volatilité.
Et je termine du coup avec un changement. Il n'y aura pas de coin du jour aujourd'hui, il n'y aura plus de coins du jour, il y aura maintenant des coins de la semaine. En effet, je trouve qu'il y a trop de coins du jour et du coup ça prête un peu à confusion. Les coins ne sont pas bien mis en lumière, les gens n'ont pas le temps de s'y intéresser, que déjà il y en a un nouveau qui arrive. Je trouve que c'est quand même dommage. Et même par rapport à l'investissement, s'il y en a qui veulent investir dans des coins du jour, investir tous les jours dans des coins, ça peut être un peu lourd. Et au final, je pense que c'est de meilleur ton de vous proposer un coin de la semaine. Comme ça, il y aura un coin qui va être mis en lumière pendant toute la semaine. On m'a posé une question de répéter un petit peu, de réexpliquer le tableau que j'avais donné lors de mes précédents Kaiser News. Et c'est vrai qu'à la réflexion, c'est peut-être un petit peu compliqué, un petit peu trop fourni. Et si je fais un coin du jour par jour, après il y aura 220 tableaux à analyser, ça fera peut-être beaucoup quand même. Et donc maintenant, il n'y en aura plus que 52. Je vais vous les mettre ici, vous voyez. Donc le Bitcoin, ça reste le coin de référence. Grosso modo, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 16 janvier, sur 31 jours, il a pris 16,78% le Bitcoin. Ensuite, donc là, nous avons quoi? Nous avons le Chromia. Donc, vous voyez, le Chromia, je l'ai présenté le 15 février. Donc là, ça fait une journée, il a pris 3,62%. OK? Une fois qu'il sera... Alors, si jamais il arrive, attention, les coins de la semaine, ils peuvent soit monter, soit descendre. Hein. Il est possible qu'il y ait des coins qui ne performent pas. Moi, j'essaie de trouver des coins qui performent, mais je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal, et ça ne peut pas performer. Donc, ça reste très risqué. Sachez-le, faites attention quand vous investissez que ce que vous pouvez perdre. On le dit tout le temps, mais ça a quand même du sens et c'est important. Bref, donc sur Chromia, sur un jour, il a pris 3,62%. Moi, ce que je fais, c'est pas compliqué. Je pars de la date de ma vidéo. Donc là, je vous l'ai présenté le 15 février. Quand je présente un coin, moi, j'en achète. Moi, je mets les pieds dans le plat, j'en achète, comme ça, voilà, moi, j'ai mon risque aussi, etc. Moi, j'en ai acheté le 15 février du Chromia. C'est-à-dire que j'en ai acheté hier. Mettons que je mette $100. Je mets pas $100, je mets moins. Moi, je peux mettre entre 10, 20 ou $30, ça dépend des tokens. Donc après, c'était chaque jour. Donc maintenant qu'il y en a un par semaine, ça sera peut-être différent. Mais bon, imaginons que je mette $100 sur un token. Une fois qu'il a atteint 30% d'augmentation, une fois que j'ai un profit de 30%, le tableau qui correspond à Chromia va devenir rouge. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je dois prendre un premier TP de 30%. Je vais prendre un premier TP de 30%. Donc j'avais $100. Maintenant, le montant de mon investissement sur Chromia est de $130. Donc je vais prendre $30 et je vais garder $100, ce qui était le montant de ma mise initiale. Et donc à partir de ce moment-là, le tableau se transformera en TP1 prix. Ok, ça veut dire que je suis censé avoir pris mon TP numéro 1. Il y a 3 TP à prendre. Un lorsque c'est à 30%, donc là il sera pris. Ensuite lorsqu'il sera à 60%. Donc depuis le 15 février, lorsqu'il sera à 60% d'évolution de prix, à ce moment-là, le tableau deviendra rouge à nouveau. Il nous dira quoi? Il nous dira, attention, il faut reprendre un TP. Donc les $100 qui me restaient, ils ont encore augmenté de 30%, parce que 30 plus 30, donc ils ont augmenté de 30% à nouveau, donc je reprendrai $30, ce qui me fera $60 de gagné sur le token, et il me restera toujours mes $100 en capital. Et donc le lendemain, hop, ça sera marqué TP2 prix en vert sur le tableau là. Si d'aventure le token arrive à prendre plus de 90% depuis la date où je l'ai présenté, alors le tableau à nouveau se mettra en rouge et mettra attention, TP à prendre, et après il sera en vert comme quoi le TP final, le TP3, TP final aura bien été pris. Tout le tableau sera vert. Une fois que tout le tableau est vert, ça veut dire que j'ai plus à m'en occuper. J'ai récupéré quasiment ma mine initiale à 10% près. Et maintenant, les tokens qui restent, c'est des tokens gratuits. Et voilà, je peux laisser courir parce que si jamais ça pump, et ben j'aurai quelques tokens qui pourront pumper. Voilà. Et donc ça, ces petits tableaux-là, donc lui, il est spécifique à Chromia. La prochaine token de la semaine, ça sera dans ce tableau-là, etc. Et on pourra comme ça suivre à chaque fois l'évolution des tokens. Et dès qu'il y en a un qui atteint un TP, on le saura tout de suite et ensemble, on prendra le TP. En tout cas, ceux qui ont investi dans cette token. Voilà, et enfin, on a quand même à droite, hein, il y aura quand même pendant toute la semaine hein, le coin de la semaine, hein, avec ses différentes variations. Le coin représente le mois, et là, on a la variation sur 24 heures, 48 heures et 7 jours. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de mettre des commentaires sur cette vidéo. Même si vous souhaitez avoir des améliorations ou d'autres choses, hein, n'hésitez pas à me le dire, je le prendrai en compte et je répondrai à vos commentaires. Pour ma part, c'est terminé, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse des cryptos de rang 1001 à 1500. Très bonne journée, bye bye.